Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le site officiel de OPTC. Et il y a quelques jours, il y a eu deux nouvelles cartes qui sont sorties sur la Jap. Donc je sais que je fais la vidéo bien après la sortie, que je suis en retard, etc. Mais en fait j'ai connu, enfin comment dire, j'ai su que les cartes sortaient le jour de la sortie, mais j'ai pas vu encore ce qu'elles faisaient. Et du coup, je me suis dit, vu que là j'allais regarder, je me suis dit, go le faire en vidéo, tout simplement. Donc, pour expliquer vite fait pour ceux qui ne le savent pas, Komurasaki a eu une 6+, et il y a eu une nouvelle carte duo qui est sortie, donc Sabo Ace de Wano Kuni. Et du coup, on va voir tout ça ensemble. Donc déjà, on va commencer avec la 6+ de Komurasaki, donc leader QCK Int. Donc voilà, voici sa carte. L'artwork est très 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 stylé. En fait, surtout les côtés avec les petites fleurs, les petits, la petite fumée violette, etc. Les petites pétales de rose et tout, ça fait très très Wano Kuni en fait, forcément. D'ailleurs, juste un petit truc à dire, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. Et après cette vidéo, il y aura aussi quelques jours aussi où il n'y aura pas de vidéo. Ne vous inquiétez pas, je n'arrête pas YouTube. En fait, bien au contraire. Si en ce moment il y a très très peu de vidéos, c'est parce que je prépare des trucs trop bien qui vont arriver sur la chaîne. Et en fait, je suis en train de travailler sur le design des miniatures, etc. Pour que ça se reconnaisse en fait. Et puis voilà, bref, je prépare plein de vidéos trop bien qui demandent du temps, donc j'ai hâte. Je pense que vraiment pendant les grandes vacances, ça va charbonner et il y aura plein de trucs bien sur la chaîne. Voilà, c'était le petit aparté. Et j'ai pas mis de chrono pour cette vidéo, yes. Bref, donc du coup, comme Murasaki 6+, donc sabreur intellectuel, comme au-dessus en fait, sa 6+, ne change pas de classe, évidemment. Captain Ability, donc elle va multiplier les QCK et les int par 4,25. Elle va rendre les cercles donc avantageux pour les personnages QCK int. Ça c'est normal. Restaure les HP avec 0,5 fois sa RCV à chaque parfait à la fin du tour. Ok, et elle va réduire les dégâts subis de 20% et elle multiplie les berries gagnées par 2. Ah ah. Ah, mais elle le faisait déjà avant. Ok, j'avais raté l'info. Enfin, je sais, j'avais oublié. Mais là, du coup, sa Captain Ability ne change pas du tout, on est d'accord, hein. Ouais. C'est juste qu'elle fait 4,5 au lieu de 4. Mais sinon, c'est tout, quoi. Là, elle réduit les dégâts de 20%. Là, c'est pareil. Ok, ok. Et au niveau de son spécial, elle va changer les cercles de tous les personnages QCK et Int. Non, en cercle QCK et Int. Elle va multiplier l'attaque et les effets des cercles des personnages de type QCK et Int par 2 pendant 2 tours. Sinon, par 2 pendant un tour si les HP sont supérieurs ou égales à... Ok, on sait pas parce que ça dépend en fonction du truc en gros. Empêche la défaite pendant un tour. D'accord, d'accord. Mais elle faisait déjà ça aussi, hein. Ah non, pas vraiment. Ok, bon, ça c'était la Komurasaki. C'est plutôt cool. Et en plus de ça, elle change de type, elle passe violet. Donc ça c'est pas mal. Intéressant. À voir ce que ça va donner. Euh, et du coup, on va passer à la fameuse carte vraiment qui me hype de fou. Donc les cartes là vont sortir pour le 7e anniversaire de la Jap. Donc pour nous ce sera dans longtemps. Mais ce sera en février peut-être. Attendez, est-ce que ce sera en février? Non, peut-être pas en février, peut-être en novembre. Bah bref, ou alors en décembre, un truc comme ça. Ou alors en février. Parce que soit il y a le décalage classique, ou soit vraiment ça sort comme pour nous à la Nive. À voir. Bref, en tout cas voilà pour Komurasaki. Donc les cartes vont sortir dans très longtemps sur la globale. D'ailleurs j'hésite à faire un compte Jap en fait, mais je pense que je commencerai un compte Jap quand j'aurai mon nouveau téléphone. Parce que dans pas longtemps j'aurai un nouveau téléphone. Et là comme ça je commencerai un bon compte Jap là.
Je pourrais en faire des vidéos et tout, ça pourrait être cool. À voir. J'hésite encore. Et du coup, Ace Sabot. Avec un artwork, j'ai envie de dire, très stylé. Honnêtement, je sais pas lequel je préfère des deux. Genre la version 5 étoiles ou la 6 étoiles. Alors évidemment, la 6 étoiles est un peu plus... il y a un peu plus de détails et tout, forcément, vu que c'est la Suko. Et j'aime beaucoup la prime, en fait, de Luffy, là. Le truc Wanted de Luffy. C'est pas mal, c'est pas mal. La petite référence. Et puis, je crois que c'est les mêmes kimonos qu'il y a sur le chapitre où on voit Sabo et Ace à Wano. Quand ils se cachent dans une maison, je crois, un truc comme ça. Je sais plus c'est dans quel chapitre. Bah, c'est sur le truc, la couverture de devant, en fait. C'est pas vraiment dans le chapitre, mais vous avez compris. Je pense que c'était un dessin qui a été demandé par un fan ou un truc comme ça. Alors du coup, là on a une carte Dex QCK, et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de cartes Dex QCK en duo, il me semble. Donc c'est pas mal. En vrai, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de cartes en vrai, duo Dex QCK à voir. Donc au niveau... Ouais, en fait, on a, je pense, les points d'interrogation, comme on y avait avec Komurasaki. Je pense qu'on sait juste pas... je pense qu'on sait juste pas encore en fait. Capitaine Ability. Alors, donc Ace, il va multiplier l'attaque de 4,25, comme Sabot. Sinon, des normes qui correspondent, ok. Sinon, par 4, multiplie les HP par 1,3, rend les cercles QCK avantageux. Alors que Sabot, c'est plus Dex. Il va réduire désespoir du capitaine de 10 tours. Et Sabot, c'est lien de coups spéciaux. De 10 tours. À la fin du tour, restaure les HP en fonction du nombre de parfaits. Ok, ok. Ah ouais. Mais ça, c'est pas mal en fait. Parce que tu la mets en capitaine, tu mets Ace par exemple, pour enlever le désespoir. Et si après il te met un lien de coup spécial, tu peux switcher. Et du coup, ça va l'enlever, je pense aussi. Ouais, je pense. Hein. Son spécial réduit la durée de lien de désespoir du capitaine et lien de coups spéciaux de l'équipe de 5 tours. Lorsque Luffy est dans l'équipe ou est en soutien du personnage, augmente les effets des cercles des personnages de classe libre et tireur. Ah, ça c'est intéressant ça. Ça c'est intéressant. Par 2,5 pendant 3 tours, sinon pendant un tour. Ok, ok. Change les cercles correspondants. Est-ce que Sabo Ace, on peut l'utiliser comment dire, en sub? Genre, est-ce que on est obligé de le mettre en capitaine? Genre, comme par exemple un Kaido Big Mom, si tu mets pas en capitaine, bah ça sert pas à grand chose. Ou alors est-ce que là, non, on peut le. Parce qu'en vrai, ça peut être pas mal de le mettre dans une team avec. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Ou alors on le met en capitaine. Après, tu mets un petit Luffy dans l'équipe. À voir. Donc, du coup, quand on utilise Attack Spell, bah, il devient. Euh, bah, il se met en duo pendant 3 tours, forcément. Et là, il va multiplier l'attaque par 5 si les orbes correspondent, et sinon par 4,5. C'est pas mal, hein, franchement pas mal. La carte est plutôt stylée. La carte est stylée. Et du coup, il enlève des espoirs du capitaine et lien de coups spéciaux de 10 tours. Donc cette fois-ci les deux. Stylé. Bah écoutez, j'avais gardé la surprise entre guillemets pour découvrir tout ça en vidéo. Et ben c'est pas mal. C'est pas mal. Alors il y aura aussi un batch, je pense, qui va sortir. Genre avec, je crois que c'était Shirahoshi, Rebecca et Reiju, il me semble. Je me trompe peut-être, mais je crois que ou alors Boa ou un truc comme ça. Enfin bref, c'était pas mal de filles, style Wano. Donc stylé, franchement, à voir hein, quand ça sortira. Euh, et franchement, ça me hype vraiment. Déjà que le Kid et le Lo qui sont sortis là il y a quelques jours me hypaient de fou pour faire une version Jap. Là, ça me hype encore plus. Voilà, je vous le dis très clairement. Alors, on va regarder vite fait pour les cartes duo. Parce que je crois qu'il n'y a pas du tout de carte duo d'ex QCK.
Ou alors il y en a qu'une, de mémoire. Ouais, il y a Cavendish. Ah non, il y a le philo aussi, c'est vrai. Le philo, Bartokave et Vivi Rebecca en fait. Ah non, c'était QCK Psy qui avait pas, je crois. Je me disais bien. Ah, ou alors Dex Psy plutôt. Ouais, non, en fait, QCK Dex, il y a beaucoup. J'avais confondu avec Dex Psy. Ouais, ouais. Où il y a que Capone cette fois-ci. Bref. En tout cas, ça c'est quoi? C'est le Shanks truc là? Shanks Barbe Blanche? Ok. Bref, en tout cas, du coup, j'espère que cette petite vidéo découverte vous aura plu. Donc, rien de ouf, hein. C'était juste pour voir un petit peu les cartes. Du coup, bah, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde!